Bonsoir une fois de plus, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Dans le livre de Osée, l'Éternel dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Le Seigneur ne veut plus que nous soyons dans l'ignorance. La Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles qui sont révélées sont à son peuple. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour tous ses enfants. Et si le Seigneur t'a révélé des choses cachées, ne le garde pas pour toi-même. Partage-le, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces choses. Dans Ésaïe 8, au chapitre 8, au verset 20, il est écrit « À la loi et au témoignage. Car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur. Il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. Le témoignage est important. » Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le témoignage est très important. Beaucoup de gens vont dire pourquoi est-ce qu'elle passe sa journée à nous raconter sa vie, ce que le Seigneur le montre. C'est parce que j'ai reçu une recommandation. Et cette recommandation, c'est tu vas le leur dire. Tout ce que je vais te montrer, tout ce que je vais te dire, tout ce que je vais te révéler n'est pas pour toi seul. Tu dois le partager avec des gens qui ont besoin d'être édifiés. Le titre de ce message, c'est « Ne sois pas pressé d'aller à l'hôpital ». Pourquoi je fais ce message? C'est le Seigneur qui vient de me demander de le faire. Je crois que c'était cette année pour ceux qui sont abonnés et je bénis l'Éternel pour toi qui es abonné à cette chaîne et toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'était cette année, pendant que j'étais un jour en prière, j'entendais une femme se plaindre. Cette femme était en train de dire « Sortez-moi de cet endroit, il fait froid ». J'entendais ça audiblement, c'était un soir. J'étais en prière. Et j'entendais une femme dire « il fait froid, sortez-moi de cet endroit ». Au départ, je n'ai pas compris parce que je n'avais rien vu ce jour-là, je n'avais pas compris. Mais le Seigneur, quelque temps plus tard, me l'a expliqué. Cette année 2021, j'ai fait la rencontre d'un jeune frère. Et ce frère-là m'a expliqué ce qui s'est passé à la mort de sa mère. À la mort de sa mère, il m'a dit que sa mère était morte à la maison. C'est un jeune frère que j'ai rencontré cette année. Il m'a dit que sa mère était décédée à la maison. Et quand sa mère est décédée, ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance est venue chercher le corps de sa mère. Il allait mettre sa mère à la morgue. La maman était déclarée morte, décédée et n'avait plus de pouls. Puis le jour de l'enterrement, il y a son oncle qui ne voulait pas que le corps soit exposé. C'est un témoignage d'un jeune frère. Il m'a dit que son oncle ne voulait pas que le corps de sa mère soit exposé. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais il y a eu de l'agitation ce jour-là. Les enfants de cette femme décédée de la défunte se sont levés. Ils voulaient ouvrir le cercueil, voir et comprendre exactement pourquoi leur oncle ne voulait pas qu'ils puissent voir le corps de leur mère avant qu'elle ne soit inhumée. Ce que je vous dis, c'est un témoignage réel vécu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui a discuté avec moi et qui m'a expliqué. Et il me dit que lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, ils se sont rendus compte que le visage de la maman était déformé. Elle avait reçu des coups. Elle avait été bastonnée. Elle saignait même. Elle avait des ecchymoses. Elle avait le visage enflé. Alors qu'il dit que lorsqu'ils ont amené le corps de la maman à la morgue, la maman n'était pas comme ça. Ça veut dire qu'à la morgue, la maman s'était réveillée. La maman s'était réveillée à la morgue. Mais ces gens-là qu'on appelle les croque-morts, ceux qui travaillent à la morgue, ils avaient reçu des instructions. C'est que si quelqu'un se réveille à la morgue, il faut l'achever. Et cette maman-là, elle est malheureusement morte pour la deuxième fois à la morgue. Elle est morte pour la première fois chez elle. On l'a amenée à l'hôpital, on l'a déclarée morte. On l'a menée dans la morgue et c'est sûr que c'est le froid qui l'a réveillée. Et quand elle s'est réveillée, ceux qui travaillent à la morgue l'ont assassinée. J'aimerais te dire que si quelqu'un dans ta famille, dans ta maison meurt, ne sois pas pressé. Garde d'abord son corps à la maison, prie.
Peut-être que cette personne va se réveiller. Quand le témoignage de ce frère est parvenu à mes oreilles, je me suis rappelé comment ce soir-là, quand je priais, j'entendais une femme en train de hurler, de se plaindre et de dire « Il fait froid, sortez-moi de cet endroit. » Le monde est méchant, le monde est mauvais. La Bible nous dit « Il n'y a rien de bon en l'homme si ce n'est que le souffle du Très-Haut. » Ce monde est méchant. Si ton enfant est malade, ne sois pas pressé de l'amener à l'hôpital. Prends ta fille, prends ton fils dans les bras, prie avant d'aller à l'hôpital, même si toi-même tu es malade, même si c'est grave. Il faut d'abord prier avant d'aller à l'hôpital, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer à l'hôpital. Si ces personnes-là avaient le discernement, ils allaient rester à la maison, d'abord prier. Peut-être que la maman allait se réveiller, mais ils étaient pressés d'amener le corps à la morgue. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais on a vu des gens se réveiller des heures après avoir été déclarés morts. J'aimerais envoyer un SOS à plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de nous enseigner. C'est pour nous révéler les choses cachées. Beaucoup de gens meurent avant leur temps parce qu'il nous a manqué le discernement. Si quelqu'un meurt dans tes bras, ne sois pas pressé de l'amener à la morgue. Commence à prier. Commence à chanter. Même pendant des heures, ne sois pas pressé. Vaut mieux prier pendant des heures pour quelqu'un qui va ressusciter que de se débarrasser d'un corps dans les minutes qui suivent et le regretter après. Prie pour tes enfants. Ta fille est malade, prends-la dans tes bras, prie. Ton fils est malade, prie. Ton bébé est malade, prie. Même s'il faut aller après à l'hôpital, prie d'abord à la maison. Le Seigneur est en train de nous dire ces choses parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui sont morts dans cet état-là, bastonnés à la morgue. Alors que tu es encore plein de vie, tu te réveilles et tu demandes de l'aide. Tu te rends compte que tu n'es plus chez toi. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Tu leur demandes juste d'ouvrir la porte et de te laisser repartir chez toi. Ils se mettent à te rouer des coups jusqu'à ce que tu meurs. Cette maman-là, elle a été tuée à la morgue. Elle s'est réveillée à la morgue. Et au lieu que ces hommes-là qui travaillent à la morgue lui ouvrent la porte pour qu'elle sorte, ils l'ont tabassée jusqu'à ce qu'elle meure. Quelle méchanceté. J'espère que tu te souviendras de ce message le jour où tu seras confronté à une telle situation. Et dis aussi à tes proches, toi qui es malade, si tu meurs, qu'il ne soit pas pressé d'amener ton corps à la morgue. Fin des fins, tu seras enterré. Demande à tes proches de prier pour toi. Peut-être que tu reviendras à la vie. J'ai un témoignage personnel de quelqu'un qui est revenu à la vie, qui est sorti du coma après que moi j'ai prié pour elle. Ça s'est passé au téléphone. Il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent faire ça. Tout enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ peut faire des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, tu peux faire des miracles. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans la prière. Et moi qui vous parle, j'ai déjà prié pour quelqu'un qui était dans le coma depuis le matin. J'ai prié pour elle dans la nuit. C'était au téléphone. Et la personne s'est réveillée. Je suis passée par là. Et je peux témoigner que c'est la vérité. La parole de Dieu n'a pas menti. En mon nom, ils ressusciteront les morts. Nous pouvons ressusciter les morts. Mettons juste de la foi. Mettons juste de la foi dans nos prières. Et le Seigneur agira. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de faire ce message. Mais c'est sûrement pour avertir quelqu'un. Nous sommes le 16 juillet. Je ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie ou autour de toi ou dans ta famille. Mais si quelqu'un est malade, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de l'amener à la morgue. Ne sois pas pressé de l'amener à l'hôpital. Je sais ce que je dis. Soyez bénis chez vous. Et ne garde pas ce message pour toi-même. Partage-le avec quelqu'un, afin que le nom de Jésus-Christ, que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié.